Cette semaine, j'ai lu un article intéressant d'un théologien laïque américain, John Grondelski. Ce théologien avoue, dit-il, être fatigué et souvent même en colère contre ceux qui supposent que le déclin de l'Église est inévitable. Il parle de son propre pays, bien sûr, mais cela pourrait éventuellement s'étendre à d'autres nations, bien qu'ils disent que ce déclin n'est pas le même partout, bien qu'ils ne le nomment pas. Par exemple, il y a le cas de l'Afrique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du monde. Grondelski, lorsqu'il en parle, divise ceux qui acceptent le déclin de l'Église en deux groupes, les passifs, ceux qui se limitent à constater que les chiffres s'aggravent d'année en année et ne font rien, et les actifs, qui sont ceux qui collaborent même d'une certaine manière à rendre ce déclin de plus en plus prononcé, et écrit dans son article ce théologien. Dans le monde réel, lorsque votre organisation diminue de 68% entre 1981 et 2024, vous licenciez l'équipe de direction responsable de cette réussite, dit-il avec ironie. Vous vous débarrassez de sa vision et vous recommencez. Au lieu de cela, poursuit M. Grondelski, des nonagénaires à la retraite, c'est lui qui dit « Continue de gouverner l'Église », toujours convaincu de la justesse de leur renouveau. La situation n'est pas propre aux États-Unis, par exemple. En Espagne, au début des années 1960, lorsque le Concile Vatican II a commencé, il avait dans les séminaires espagnols, les séminaires diocésains, plus de 7000 séminaristes. 10 ans plus tard, ils étaient tombés à 1500. Aujourd'hui, il y en a moins de 1000 dans les séminaires espagnols, y compris ceux qui viennent des séminaires néocatéchuménaux. Cette situation mérite réflexion. Cette semaine encore, j'ai lu un article publié dans l'agence de presse américaine AP News par un journaliste, pas forcément catholique, je ne sais pas de quelle confession il est, mais qui a fait des reportages sur l'évolution de l'Église aux États-Unis ces derniers temps, Tim Sullivan. Ce journaliste Sullivan part d'un fait concret. Une paroisse dans l'État du Wisconsin. Dans cette paroisse, qui selon lui a été dirigée pendant 40 ans par des libéraux, des nouveaux prêtres jeunes et conservateurs sont arrivés, la musique a changé, c'est maintenant de la musique grégorienne en latin pendant la messe, les homélies ont changé, par exemple, on parle beaucoup plus de la nécessité de la confession, aussi de la miséricorde de Dieu, mais avec le pardon, et dit-il, on parle de la vie éternelle, du ciel, de l'enfer. Cela a vraiment choqué certains paroissiens, mais néanmoins, cette révolution après 40 ans d'une ligne libérale à une ligne conservatrice attire de plus en plus de paroissiens et le journaliste Sullivan dit-il qu'il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel, mais que cela se produit dans de nombreux autres endroits aux États-Unis. Il écrit « Des générations de catholiques américains cèdent la place à des conservateurs religieux qui pensent que le changement a déformé l'Église. Les prêtres libéraux qui ont dominé l'Église américaine dans les années post-Vatican II ont maintenant 70 ou 80 ans. Beaucoup sont à la retraite, certains sont morts. Les sondages montrent que les jeunes prêtres sont beaucoup plus conservateurs. Cette semaine encore, toujours aux États-Unis, le cardinal Kupich de Chicago a fait quelques déclarations. Le cardinal Kupich a parlé entre autres de la situation de l'Église du renouveau post-conciliaire et a dit que c'est un exemple et une référence de la manière dont ce renouveau a été fait et devrait continuer à être fait. Un livre écrit par le cardinal Duhl en 1974, 50 ans ont passé et le cardinal Kupich propose toujours comme modèle un livre qui était original et révolutionnaire à l'époque, mais dont l'application a cédé la place à ce que nous vivons aujourd'hui. Il donne raison à Grondelski qui parlait des nonagénaires qui continuent à diriger l'Église, même si Kupich n'a pas encore 90 ans. Cette semaine également, et toujours aux États-Unis, une terrible nouvelle a été révélée. Avec l'autorisation d'un juge, la police est ancrée dans tous les bureaux du diocèse de Saint-Louis
pour enquêter sur un prétendu complot de trafic de mineurs à des fins d'abus sexuels, non pas d'un prêtre abusé, mais un complot consenti au moins par le diocèse lui-même, et elle examine et met sens dessous tous les documents du diocèse. Cette affaire fait suite à une plainte déposée contre un prêtre dont le procès est toujours en cours, qui aurait abusé d'un adolescent dans les années 70, c'est-à-dire que de nombreuses années se sont écoulées, mais c'est au cours de cette décennie, alors que le Concile Vatican II était déjà appliqué, qu'une libération des normes morales a eu lieu, non pas officiellement, mais dans la pratique. Dire que l'application du Concile Vatican II a favorisé la pédérastie me semble injuste, mais affirmer que certains endroits, au moins, le relâchement des exigences morales a entraîné une augmentation de la pédérastie, non pas qu'elle n'existait pas auparavant, mais qu'elle s'est produite et que la plupart des actes commis dans le cadre de l'abus des mineurs ont eu lieu au cours de ces années, c'est tout simplement une réalité. Ce n'est pas un secret, je ne vais pas mentionner le diocèse, mais il s'agit d'un diocèse bien connu qui a aujourd'hui un cardinal à sa tête, bien qu'à l'époque dont je vais parler, cet homme n'était pas à la tête de ce diocèse. Ce diocèse a organisé une maison, une sorte de refuge pour les séminaristes qui avaient été expulsés des séminaires colombiens, la maison se trouvant également en Colombie, qui avaient été expulsés des séminaires colombiens parce qu'ils étaient homosexuels, pratiquants, et qui ont ensuite été amenés avec leur visa aux États-Unis et répartis dans différents séminaires du diocèse. Quelques années plus tard, lorsque l'affaire a éclaté, ils ont fermé cette maison en Colombie, mais cela a existé. Et si ce n'est pas le cas, nous devrions nous rappeler ce qui s'est passé, par exemple avec l'évêque de Buffalo, dans le nord de l'État de New York. S'obstiner aujourd'hui à appliquer les mêmes méthodes qu'il y a 50 ans, est-il la chose la plus opportune à faire? Ne devrions-nous pas nous demander si les choses qui ont été jetées n'ont pas été gaspillées parce qu'elles pouvaient encore être utiles et qu'elles peuvent encore l'être? Beaucoup se demandent si, pour avoir un avenir, il n'est pas nécessaire de revenir sur le passé. En tout cas, il est probablement nécessaire de récupérer au moins quelques éléments de ce passé, car s'obstiner à appliquer les mêmes méthodes qui conduisent l'Église à l'échec, c'est donner raison à Grondelski, c'est dire qu'elle est gouvernée par des nonagénaires et que, dans une entreprise normale, après cet échec, on les aurait mis à la rue. Je ne sais pas s'il faut revenir au passé pour avoir un avenir, mais je pense qu'il y a des choses du passé qui ont fonctionné et qu'il faut récupérer. Continuons à prier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.